Il y a 120 000 ans, deux espèces humaines se sont rencontrées pour la première fois. Ce ne fut pas une rencontre pacifique. Pendant plus de 100 000 ans, Néandertaliens et Homo sapiens se sont affrontés pour le contrôle de l'Europe. Une guerre brutale qui ne s'est terminée qu'avec l'extinction d'une espèce. Les preuves archéologiques racontent une histoire de violence et de survie. Voici la véritable histoire de la plus longue guerre de l'humanité. Les Néandertaliens régnaient sur l'Europe depuis 400 000 ans. Adaptés au climat glaciaire, ces chasseurs possédaient une force physique exceptionnelle. Leur corps massif, leurs muscles puissants en faisaient des prédateurs. Ils chassaient les mammouths et affrontaient les ours des cavernes. Mais il y a 120 000 ans, une nouvelle espèce émergea d'Afrique, Homo sapiens. Plus gracile, mais doté d'un avantage crucial. Une capacité d'innovation technologique et une organisation sociale supérieure. Quand ces deux espèces se rencontrèrent au Moyen-Orient, le destin de l'Europe bascula. Le premier contact eut lieu dans les plaines du Levant. Les fossiles révèlent des traumatismes crâniens compatibles avec des affrontements violents. Des fractures de parade témoignent de combats rapprochés et désespérés. La compétition pour les mêmes territoires de chasse et les mêmes ressources était inévitable. Pendant des dizaines de millénaires, les Néandertaliens tinrent bon. Leur connaissance du terrain européen et leur résistance au froid compensaient les innovations des Cro-Magnons. Mais il y a 45 000 ans, la balance commença à pencher. Les Cro-Magnons maîtrisaient l'atlatl, un propulseur de sagaie qui permettait de frapper à distance. Pendant que les Néandertaliens devaient s'approcher dangereusement de leur proie, les Homo sapiens tuaient de loin. Une révolution militaire préhistorique. Les sites archéologiques révèlent l'horreur de ces affrontements. Des squelettes néandertaliens portent des blessures infligées par des projectiles. Des pointes de sagaie logées dans les côtes, des traumatismes crâniens causés par des pierres lancées. Les ossements de jeunes hommes néandertaliens montrent des blessures mortelles, suggérant des embuscades ciblées et des raids coordonnés. La stratégie Cro-Magnon était impitoyable, supériorité numérique et tactique. Là où les Néandertaliens chassaient en petits groupes, les Homo sapiens formaient des bandes de 50 à 100 chasseurs. Ils communiquaient mieux et planifiaient à plus long terme. Région par région, les Néandertaliens furent repoussés. D'abord chassés des plaines, puis des forêts, finalement acculés dans les montagnes du sud de l'Espagne, les grottes isolées de Gibraltar. La pression était constante. Il y a 40 000 ans, les derniers Néandertaliens survivaient à Gibraltar. Coincés entre la Méditerranée et l'avancée des Cro-Magnons, ils s'adaptèrent désespérément, exploitant les moindres ressources de leurs falaises. Les preuves archéologiques montrent une population en déclin catastrophique. La diversité génétique s'effondrait, signe d'une espèce au bord du gouffre. Les dernières grottes révèlent des outils de qualité déclinante et des stratégies de survie désespérées. Puis, il y a 39 000 ans, le silence. Les derniers foyers s'éteignirent. Les Néandertaliens, qui avaient survécu 400 000 ans, s'éteignirent. La guerre de 100 000 ans était terminée. Homo sapiens avait gagné. Mais ce ne fut pas un génocide simple. Les analyses ADN modernes révèlent une vérité plus complexe. Entre les combats, il y eut aussi des rencontres intimes. Les Homo sapiens et Néandertaliens s'accouplèrent. Aujourd'hui, chaque être humain non africain porte 1,5 à 2,1% d'ADN néandertalien. Des gènes pour la couleur de peau claire, les cheveux roux et certaines réponses immunitaires. Les conquérants ont absorbé une partie des vaincus. Les Néandertaliens ne sont pas totalement éteints, ils vivent en nous. Pourquoi les Cro-Magnons l'ont-ils emporté? Pas grâce à la force physique, mais grâce à 3 avantages décisifs: l'innovation technologique, une organisation sociale à grande échelle et une adaptation rapide. Les Néandertaliens perfectionnaient les mêmes outils. Les Cro-Magnons innovaient constamment, nouvelles armes, nouvelles techniques de chasse, nouveaux matériaux. Cette course à l'innovation fit toute la différence. L'organisation sociale fut cruciale. Les réseaux Cro-Magnons s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Ils échangeaient des matières premières et formaient des alliances. Cette connectivité créa une superpuissance préhistorique. La guerre de 100 000 ans nous enseigne une leçon fondamentale: la coopération et l'innovation battent la force brute. Nos ancêtres Cro-Magnons n'étaient
pas les plus forts, mais ils étaient les plus adaptables, les plus connectés, les plus inventifs. Chaque fois que vous regardez vos mains, rappelez-vous, elles tiennent les outils descendants de ceux qui ont gagné la plus longue guerre de l'histoire. Chaque fois que vous collaborez, vous utilisez la stratégie qui a permis à notre espèce de conquérir la planète. Les Néandertaliens régnèrent 400 000 ans. Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, mais a dominé chaque continent et exploré l'espace. Tout commence avec cette victoire préhistorique il y a 40 000 ans, quand les derniers Néandertaliens s'éteignirent. La guerre est finie, mais son héritage coule dans vos veines.